Alors, c'est Ré Sarah, Kaf Dalet, même tête. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Eliezer a donc rencontré Rivka. Oui. Maintenant, Lavan le fait rentrer avec ses chameaux et ils lui ont proposé à manger. Et il a dit, je ne peux pas parler, je ne peux pas manger tant que je n'ai pas donc j'ai pas dit pourquoi je suis là. Et alors il raconte, voilà, que son maître a épousé une femme qui a eu un enfant très tard, et cet enfant, Yitzhak, il doit se marier, et je suis là parce qu'il m'a dit de ne pas trouver une femme au pays de Canaan, mais d'aller dans ma famille à moi. Et comme par hasard, il est rentré, il est tombé sur sa famille, la famille d'Abraham, chez son frère Nachor, qui a eu un fils qui s'appelait Bethuel, et voilà qu'il arrive chez Bethuel, le père de Rivka et le frère de Lavan, qui est le frère de Lavan. Et donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit Veata. Et Bethuel, c'est le frère de Lavan. Non, Bethuel, c'est le père de Lavan. C'est le père de Lavan. Nachor, c'est le frère d'Abraham. Il a un fils qui s'appelle Bethuel, qui se marie avec une fille qui s'appelle Milka. Ils ont 8 enfants, et dont la petite Rivka. Et Rivka, qui c'est son père? Bethuel. Bethuel. Bethuel et Milka. Et alors, il dit Veata, et à présent, Im yeshrem osim chesed ve'emet et adoni. Si vous êtes prêts, Im yeshrem, si vous avez osim, si vous êtes prêts à faire chesed ve'emet, une bonté et une justice, et adoni, avec mon maître, Agidouli, dites-le moi. D'accord? Mais imlo, sinon, Agidouli, dites-le moi aussi. Ve'efne al yamin ou al smol. Et à ce moment-là, je me tournerai ou à droite ou à gauche, puisque si vous ne voulez pas, je n'irai pas chez les Cananéens, puisque Abraham ne veut pas, mais j'irai à droite ou à gauche. Rachid dit, la droite, c'est les enfants d'Ishmaël, Et à gauche? qui sont à droite, parce qu'on dit que c'est le chesed de Abraham. Et à la gauche, c'est quoi? Ben, c'est les filles de Lot. En tous les cas, c'est pas des Cananéens, tout cela. Ou les filles d'Ishmaël, ou les filles de Lot. Et Rachid dit pourquoi il est à gauche? Parce qu'il habitait à gauche d'Abraham. Ah oui, c'est ça. Quand ils se sont séparés, Lot est parti vers la gauche. D'accord? Donc il leur dit à Bethuel Lavan, ne croyez pas qu'on est coincé. Si c'est pas vous, on peut trouver une autre solution. D'accord? Évidemment, qui n'emballe pas Abraham, puisqu'il voulait de sa famille. Mais au pis-aller, il est prêt à faire un compromis avec ou Ishmaël ou l'autre, mais sûrement pas les Cananéens. Voilà, donc ça c'est une tactique qu'utilise Eliezer pour leur montrer qu'il n'est pas bloqué, quoi. Sinon il aurait fait du chantage. Vaya'an Lavan ou Bethuel. Lavan et Bethuel, ils ont répondu. Alors évidemment, il y a une question grammaticale, parce qu'on dit Vaya'an, c'est au singulier. Donc il aurait dû dire Vaya'an Bethuel ou Lavan, mais pas les deux. Alors évidemment, Rachid te dit, parce que Lavan c'était un rachat, et donc il empêchait son père de parler, donc il a parlé à sa place, et donc Bethuel n'était que
présent sans parler. Et qu'est-ce qu'ils ont répondu? Vayomro, ils ont dit, ben écoute, mais Hachem yatsa adavar. Tout ce que tu nous racontes, ça montre que ça vient de Dieu. C'est-à-dire qu'ils étaient conscients, ils étaient capables de voir la providence divine dans ça. Le fait qu'il est dans la même journée, qu'il soit parti d'Israël et qu'il soit arrivé à Babel, dans la même journée, c'est donc qu'il a eu un retrécissement du chemin, que sur tous les puits où il pouvait aller, il est tombé juste sur ce puits-là, et à l'heure où elle est arrivée, donc ils ont dit, mais Hachem, merde, ça d'abord, ça vient de Dieu. Donc si ça vient de Dieu, comme ce ne sont pas des renégats, ce sont des gens qui sont prêts à accepter la vérité, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Lo nuchal daber elecha ra otov. On ne peut pas te parler ni en mal ni en bien. Ça veut dire on est désamorcé, donc on ne peut pas exprimer une idée de te dire oui ou de te dire non. Ra otov, on ne peut pas te dire ni du mal ni du bien, puisque ça vient de Dieu. Donc on se soumet à la providence. Ine Rivka lefanecha, voici que Rivka est devant toi, car valer, prends et va-t'en. Utei isha, et elle sera la femme, le ven adonecha, du fils de ton maître, Kacher diber Hashem, comme Dieu en a parlé. Donc ils acceptent le décret divin. Vayui, Kacher shama eved Abraham et d'Ivrahem, lorsque l'esclave d'Abraham, parce que dans tout le texte, on a vu, il ne s'appelle jamais Eliezer, il s'appelle Eved Abraham. Il n'a d'autre définition que d'être le serviteur d'Abraham. Quand il a entendu et d'Ivrahem leurs paroles, Vaishtachu artsa l'Hachem, il s'est prosterné par terre devant Dieu. De là, on apprend que chaque fois qu'on a un miracle, on doit louer Dieu, même si c'est consécutif, même si c'est un qui suit l'autre. On n'est pas obligé on ne fait pas un dénominateur commun en disant, bon, j'ai remercié Dieu pour le premier miracle, ça suffira. Et non, chaque étape que ça va bien, tu dois... Bon, on ne se procerne pas parce qu'on n'est pas capable de ce degré-là de reconnaissance. Mais tu dois remercier Dieu pour chaque miracle qu'il te fait, même si c'est l'un à la suite de l'autre. Vayotse à Eved, à ce moment-là, quand il a vu qu'ils étaient d'accord, ils étaient convaincus, Vayotse à Eved, le serviteur a sorti Kle Chesef ou Chlezav, il leur a sorti des chameaux, des objets en argent et des objets en or. Vous voyez, donc il n'a pas été du dos de la cuillère, il a sorti un attirail de bijoux et d'objets en argent et en or, Ouvgadim et des habits. Iten les Rivka, il a offert à Rivka. Il a offert à Rivka, ça constituait donc l'argent pour arrêter le mariage. C'est ce qu'on appelle le Kiddushin. Donc il a fait Kiddushin au nom de son maître, Yitzhak, ou Migdanot, et des douceurs, Nathan, Leachia ou Leimar.
des douceurs, il a donné à son frère et à sa mère. Rachid te dit que c'est quoi les douceurs? Et c'était des fruits d'Eretz Israël, qui à l'époque étaient énormes. Donc, étaient très prisés par les gens. C'était des grosses dattes et des gros raisins, etc. Donc, il a offert l'argent de Kiddushin à Rivka, et il a fait plaisir aussi à Lavan et à sa mère. D'accord? Vayochlu, vaishtu. Ils ont mangé et ils ont bu, puisque l'affaire a été conclue. Hu ve'anashim asher imo, pas seulement lui, mais les gens qui étaient avec lui. Donc ils étaient hospitaliers. Ils n'ont pas dit on a toi, d'accord, mais pas les 9 gaillards qui sont avec toi avec les chameaux. Oui, ils ont donné à manger à tout le monde. Vayalinu, et ils ont la shon lina, ils ont dormi. La shon malone, comme un malone, c'est-à-dire ils ont dormi. Ils leur ont même préparé des chambres. Vayakumu vaboker, ils se sont réveillés le bon matin. Vayomer, il a dit, Shalchoni l'Adoni, laissez-moi partir chez mon maître. Il ne voulait pas rester plus longtemps. Vayomer, Achia Veima, le frère et la mère, ils ont dit, Teshev Anahara Itanu Yamim o Asor. Qu'elle reste avec nous, la jeune fille, Yamim o Asor, 10 mois ou, enfin 1 an ou 10 mois. Comme Rachid te dit, tu ne peux pas traduire Yamim autrement que 1 an, parce que si c'est Asor, c'est quoi? Yamim, c'est 2 jours, et Asor, c'est 10 jours. Il dit, si on te refuse 2 jours, tu te proposes 10 jours. Donc c'est évident que je suis obligé de dire que Yamim, c'est plus grand que Asor. Et donc, quoi s'agit-il? Allez, jusqu'à très tard dans l'histoire de l'humanité, entre les fiançailles et le mariage, on laissait 1 an pour préparer les affaires et le trousseau de la Kala. Donc lui, il dit, écoute, tu es bien gentil, mais on a l'usage de laisser partir la jeune fille comme ça. Il faut préparer. Donc laisse-nous 1 an ou 10 mois. Achar teler, et après tu iras. Donc ça se corse. Alors, plusieurs questions là-dedans. Rachid pose la question, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a écrit le frère et la mère. Et où il est passé Bethuel? A priori, c'est le père qui discute. C'est le père qui discute. Alors on te dit que Bethuel, il a voulu empêcher le départ de sa fille et on lui a donné la mort. Et pour quelle raison? Pourquoi a-t-on besoin d'éliminer Bethuel? On aurait pu le faire partir ou le faire dormir. Pourquoi il a besoin de mourir? Parce qu'il y a une... Pardon? Il voulait tuer... Oui, il voulait Eliezer. Mais pourquoi a-t-il besoin de mourir? Alors on répond parce que, en fait, tant qu'une fille n'est pas adulte, elle dépend de l'accord de son père. Donc, comme Rivka n'avait que 3 ans, ça dépendait de l'accord de son père. Bon, son père aurait pu dire « Je ne bouge pas, je ne la renvoie pas tant qu'elle n'a pas l'âge que moi je veux. » C'est ça. Donc, pour éviter... Alors que si c'est une orpheline, qui décide? C'est le frère et la mère.
Et quand c'est le frère et la mère, on n'a pas besoin de leur avis, elle peut décider elle-même. Ah, c'est encore mieux. Voilà pourquoi il y avait besoin, halachiquement, Qui partent. qu'ils partent, pour la laisser libre de décider de son accord ou pas. Vous avez compris pourquoi il y avait besoin, halachiquement, qu'il meure. Alors, évidemment, Eliezer ne veut pas, parce que si tu la laisses 1 an ou 10 mois, elle va peut-être changer d'avis. Et Abraham lui a dit tout de suite, puisqu'il savait que c'était le zivoug de Yitzhak, donc il ne fallait pas traîner. Donc là, Eliezer, il est coincé, puisqu'ils lui disent, il lui propose 1 an ou 10 mois. Et qu'est-ce qu'il répond? Eh bien, il ne se démonte pas. Eliezer, il dit, Vayomer Alehem, il leur a dit, Al tiacharu oti, je vous en prie, ne me retardez pas. Pourquoi? Vachem mitzliah darki, parce que Dieu m'a fait réussir dans mon chemin. Jusque-là, tout a marché comme sur des roulettes. Donc ne me troublez pas mon programme. Shalchouni, renvoyez-moi. Ve'elchal adoni, que je puisse retourner chez mon maître. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, s'il y avait eu le père, il aurait pu dire droit de veto. On ne bouge pas. Mais comme il n'est plus là, qu'est-ce qu'ils répondent? Vayomro, ils ont dit Lavan et sa mère, Nikra la Nahara, on va demander son avis à la jeune fille. Donc on voit bien qu'ils savent qu'ils n'ont pas le droit de veto. Venishala et Pia, on va lui demander. Donc ils savaient en plus qu'elle était extrêmement mûre. Parce qu'à 3 ans, elle avait une idée exacte si oui ou non elle allait partir. Vaïkréou les Rivka, ils ont donc appelé Rivka, puisqu'elle n'était pas là, tout était entre adultes. Ils ont appelé Rivka, Vayomru et Léa, et ils lui ont demandé Atelchi imaï shazé, est-ce que tu es prête à partir avec cet homme-là? Vatomer Eler, elle dit je m'en vais, sans hésitation. D'accord? Donc on voit elle savait très bien ce qu'elle voulait. Maintenant le Midrash, que tout le monde connaît, dit que Rivka c'était comme une rose au milieu des épines. C'était Shoshana ben Achochim. Alors il y a écrit que au niveau botanique, même si la rose, on veut l'enlever de parmi les épines ne la laissent pas partir. Ils ont besoin d'elle, et donc ils empêchent la rose de sortir des épines. Et pourquoi on compare Rivka à une rose? Parce qu'en vérité, elle se sentait étrangère dans cette atmosphère de paganisme de chez ses parents. C'était une fille exceptionnelle. Elle n'avait aucun rapport idéologique ou émotionnel avec sa famille. C'est pour ça qu'elle a dit « je m'en vais ». Elle aurait pu hésiter à quitter sa mère, quitter sa famille, quitter sa maison. Non. À 3 ans, on est un peu lié quand même à la maison de ses parents. Et là, on voit que non, pas du tout. Elle dit je suis prête à partir. C'est pas qu'elle a confiance dans Eliezer, mais elle sait que son destin l'attend dans un autre endroit. D'accord? Comme dit Rashi,
Vatomer Elech, elle a dit je vais, c'est-à-dire de moi-même je vais, même si vous n'êtes pas d'accord. Donc elle a tapé sur la table. Vayeshalchu et Rivka achotam. Ils ont donc fait partir Rivka, leur sœur, Ve'et mikne menikta, avec sa nourrice. Donc elle avait encore une nourrice. C'est pas qu'elle était une grande dame. À l'époque, les enfants tétaient du sein de la nourrice, même très tard. Donc, ils l'ont pas laissé partir, et avec la nourrice, carrément. Ve'et Eved Abraham, et le serviteur d'Abraham, met à l'achat avec ses gens. Donc c'est encore un miracle qu'ils n'ont rien fait pour empêcher. Ils auraient pu mettre des bâtons dans les roues, on peut toujours, quand on ne veut pas. Et là on voit que le miracle était qu'ils ont accepté, les forces du mal ont accepté de libérer les forces du bien. C'est miraculeux. Vayevarchu et Rivka, ils ont béni Rivka. Vayomrola, et ils lui ont dit, Achotenu, At, tu es notre sœur, Aïl et Alfé Revava, tu seras l'ancêtre d'une multitude Revava de descendance. D'accord? Veirash Zarer, et tes descendants hériteront, et Char, son ave, hériteront de la porte de ses ennemis. Donc ils lui ont fait une bénédiction extraordinaire. Elle va être, non seulement qu'elle va avoir une descendance nombreuse, mais qu'elle va gagner tous ses ennemis. Les ennemis de ses descendants, son ave. Et cette phrase-là, elle va nous servir pour la suite. Quand elle va se marier avec Yitzhak, elle n'aura pas d'enfant. Elle se marie à 3 ans, il attend qu'elle ait 13 ans pour avoir des enfants, et après 10 ans encore, elle aura des enfants, qu'à l'âge de 23 ans. Donc, depuis cette bracha qu'elle a reçue, il faudra attendre 20 ans avant que naissent Yaakov et Esav. Et le Midrash dit pourquoi? Parce que si elle avait été mère tout de suite à son mariage, ils auraient dit, c'est grâce à notre bracha. C'est nous qui avons donné l'ouverture d'en haut, qu'elle puisse avoir des enfants. Alors que toutes les matriarches, elles étaient appelées à être stériles. Donc pour éviter qu'elles disent que ça vient, que Lavan et Milka disent que ça vient d'eux, on a attendu pour qu'il n'y ait aucun doute que ce n'est pas leur bracha qui a amené les enfants, mais c'est la tfila de Rivka et de Yitzhak, comme on va le voir dans la paracha Toldot, la paracha de la suite. Donc on voit bien qu'il arrive quelquefois des choses qu'on ne comprend pas. En vérité, c'est un calcul divin pour éviter que les méchants s'enorgueillissent de leur bracha. Voilà, donc ils ont laissé partir la petite. Batakom Rivka Venarotea. Donc elle s'est levée. Lever, ça veut dire qu'elle a pris ses affaires, quoi. Elle a pris son départ. Venarotea avec ses jeunes filles. Comme c'était comme une princesse. Donc elle avait des jeunes filles de compagnie avec elle, en plus de sa nourrice. Donc elle n'est pas partie toute seule. Elle est partie avec sa nourrice et ses compagnes. Vatik
Vatir kavna à la gemalim, et elles ont toutes enfourché les chameaux, elles sont montées toutes sur les chameaux. Vatelachna acharei haish, elles sont parties après l'homme. Vaikach eved et Rivka vayelar. Et donc le serviteur a pris Rivka et il est parti. D'accord? Donc elle a dit au revoir à sa mère et à son frère, mais elle ne le reverra jamais, sans regret. D'accord? Donc elle quitte Aram Naharaim, elle quitte la Mésopotamie, et donc apparemment ils ont eu le même miracle qu'au départ, c'est-à-dire que la route s'est raccourcie pour qu'ils arrivent le même jour qu'ils sont partis. Donc c'était comme le vaisseau du désert, le chameau. Et on te rejoint tout de suite à la phase d'après. Ve'itzrak ba mibo beher lachai roi. Et voici que Yitzhak est revenu du beher lachai roi, du puits du vivant qui me voit, le fameux endroit où Agar était parti à l'époque, quand Abraham et Sarah l'avaient chassé. Donc elle s'est installée là-bas, et donc évidemment on demande qu'est-ce que vient faire Yitzhak à cet endroit-là. Par contre, c'est pas chez lui, c'est l'endroit où habitait Agar. Et Rachid te dit, parce que il a été chercher Agar pour que son père se marie avec elle. Vehu Yoshev Be'eretz HaNegev, et il a été installé dans la terre du sud. Pas loin du puits. Alors maintenant, quelle est la question? C'est qu'il y a une discussion. Si un homme qui n'a plus de femme, et il a un garçon, et qui doit se marier en premier? Est-ce que le père doit se marier avant le fils ou le fils avant le père? Alors on voit bien que là, le Yitzhak, étant sûr de la mission de Eliezer, il prépare déjà les jalons pour qu'après que lui va se marier, son père puisse aussi se marier après lui. Puisque lui, son père, il a accompli la mitzvah d'avoir des enfants, il a vécu sa vie avec Sarah, donc il passe en deuxième. Lui, Yitzhak, il est prioritaire, puisqu'il s'est jamais marié encore. Ouais. Mais on voit que c'est un bon fils, puisque déjà il prépare le shidour pour son père. À nouveau entre son père et Agar. Vayetse Yitzhak, la Souach Basadeh, et Yitzhak est sorti pour parler dans le champ. La Souach, c'est la Shon Sicha. Et chacun sait que la Souach, comme dit la Gemara, En Sicha et la Tfila. Quand on dit Sicha, ça ne veut pas dire seulement parler, ça veut dire prier. Comme il dit d'ailleurs le Targum, Onkelos, il dit Unefak Yitzhak le Tzalaha. Il est sorti pour prier. C'est lui qui a fait Mincha, c'est ça? Voilà, il a instauré la prière de Mincha. C'est pour ça qu'il a écrit Lifnot Erev, à l'approche de la soirée. Donc c'est la prière de Mincha. Donc il est sorti dans les champs pour prier. C'est d'ailleurs le minag chez les chassidim, ils priaient toujours dans les champs. Alors que les Lituaniens, ils critiquaient ça, ils disaient qu'il faut prier dans une maison fermée, avec des fenêtres.
Donc pour eux, c'était rigoureusement interdit de prier dans la nature. Alors que les chassidim, ils ne se dérangeaient pas de prier dans la nature. Pourquoi? Parce que quand tu es dans la nature, tu n'es pas concentré, quoi. Ah, Il y a des arbres, il y a des oiseaux, il y a de la verdure. c'est ça. Alors que quand tu es dans une synagogue fermée, tu peux mieux te concentrer sur ta prière. Mais là, on voit que donc Yitzhak était un chassid, il priait dans les champs et pas dans un endroit fermé. Et en même temps qu'il finit de prier, Vaïssa Enav, il lève les yeux, Maya, et voici, il a vu, Veine Gemalim Baim, voici que des chameaux arrivent. On voit bien que, comme chez tous les tzadikim, surtout les tzadikim de la rigueur, Yitzhak c'est un homme de la rigueur, donc, comme il est sérieux, il est rigoureux, donc les choses ne traînent pas chez lui. Donc dès qu'il a fini de prier, hop, qu'est-ce qu'il voit? Le résultat de sa prière, il voit sa femme arriver. Vatissa Rivka etenea, Rivka a levé les yeux, Vatere et Yitzhak, et elle a vu Yitzhak. Alors elle avait 3 ans, C'est ça. et lui il en avait 40. Hein? Donc il était très impressionnant. Rachid te dit, elle a vu entouré de foulard. Il avait son châle autour de lui, comme les grands personnages qui ne montrent pas leur visage, qui s'entourent le visage aussi. Donc elle a vu ça de loin. Vatipol mais à la gamal, et elle est tombée du chameau de frayeur. Tellement il était impressionnant, Yitzhak. On dit elle a simplement vu sa main Ah bon? tendue quand il a prié. Le fait qu'il ait la main tendue quand il a prié, ça l'a tellement impressionné qu'elle est tombée du chameau. Mais il n'a pas écrit elle a sauté ou elle est descendue. Vatipol, elle est tombée. C'est un mot du chameau. D'accord? Donc c'était une rencontre très impressionnante. C'est pour ça que toute la vie d'Yitzhak, toute la vie de Rivka va être une vie de rigueur avec son mari. Rivka et Yitzhak, c'est pas un couple, comment on dit ça, frivole. Tout ce qu'ils faisaient était très sérieux. Et elle représente aussi ce caractère sérieux qui convenait bien à Yitzhak. Alors, Rashi n'est pas d'accord avec moi, parce qu'il dit, lui, elle n'est pas tombée du chameau, elle s'est laissée descendre du chameau. Et Shmita Atzma. Mais bon, Rashi est obligé d'expliquer comme ça, parce que on aurait dit, un chameau c'est très haut. Bien sûr. Donc si elle était tombée du chameau, peut-être elle serait cassé une jambe, cassé un bras. Donc Rachid n'aime pas trop qu'on dise qu'elle est tombée, donc il dit elle s'est laissée descendre. D'accord? Maintenant vous connaissez ce midrash, un midrash très connu qui dit pour quelle raison, quand on fait une shrita d'un animal sauvage ou d'un oiseau, on doit lui couvrir le sang. Quand vous tuez un animal domestique, vache, agneau, chèvre, brebis, tout ça n'a pas besoin de couvrir le sang.
la mitzvah de couvrir le sang ne s'applique que quand on tue un oiseau ou un animal sauvage. Un cerf, une gazelle, etc. Alors le Midrash raconte pourquoi on leur couvre le sang. Parce que le sang c'est honteux. Leur sang est honteux. C'est triste d'avoir tué un animal. Alors on raconte que quand Caïn a tué Abel, on dit que le sang de Abel était un peu partout sur la terre, et lui, Caïn, ne savait pas comment faire pour cacher ça. Et on raconte qu'un corbeau est arrivé. Un corbeau est arrivé, et avec sa patte, il a pris la terre et il a couvert le sang. De là, il a compris qu'il fallait pas seulement enterrer le mort, mais il fallait aussi enterrer son sang. Et donc, pour remercier les oiseaux, en l'occurrence le corbeau, d'avoir enseigné ça aux êtres humains, que même le sang d'un mort, il faut l'enterrer avec, il ne faut pas le laisser dehors. C'est ce qui se passe en général quand il y a des gens qu'on a autopsiés. Donc il y a beaucoup de sang, des accidents, beaucoup de sang qui sort. Donc on récupère ce sang et on l'enterre aussi. Et ça, on l'apprend du corbeau. Quant aux animaux sauvages, les antilopes, les gazelles, etc., on raconte que quand la petite Rivka est tombée du chameau, elle s'est ouvert la matrice et elle a saigné. Et donc, elle a eu très peur. Elle a dit, si Rivka voit que j'ai du sang qui coule, peut-être qu'il va dire, elle n'est pas vierge. Peut-être qu'elle a eu des rapports là-bas en Mésopotamie avant d'arriver. Donc, elle a été terrorisée par son état. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Avant que Yitzhak ne s'approche, il y a eu des gazelles qui sont passées et qui ont, à coups de sabots, ils ont couvert le sang de Rivka. Et donc on dit la même chose, comme ils ont honoré notre ancêtre Rivka en couvrant son sang, de la même façon, quand on fait un shrita d'un animal cachère sauvage, on lui couvre son sang aussi. Et donc on apprend de ce verset-là, Vatipol mais à la Gamal, qu'elle est tombée du chameau. Vatomer el Eved, elle a demandé au serviteur, à Eliezer, Mi Aïch Alazé, qui est cet homme en question? Alazé, celui-là. Aoler Bassadé, qui marche dans les champs, Likratenu, qui vient à notre rencontre. Vayomer à Eved, l'esclave, le serviteur lui a répondu, ou Adoni, c'est mon maître, parce qu'il appelle aussi bien Abraham mon maître que Yitzhak mon maître. C'est mon maître, Vatika Ratsaïf, Vatitkas, elle a pris son foulard et elle s'est couverte avec. Elle a eu tellement honte, et c'est pour ça que les séfarades très orthodoxes, ils estiment que pas seulement la femme mariée doit se couvrir la tête, mais même la jeune fille doit se couvrir la tête, en tous les cas avoir des tresses ou des nattes pour ne pas avoir les cheveux découverts, et en tous les cas au moment des filotes au moment des prières. Chez les Irakiens, les Perses, etc., les jeunes filles, elles vont à la synagogue, elles mettent un foulard quand elles prient, alors qu'elles ne sont pas mariées. Et donc on voit bien qu'il s'est tiré de Rivka, qui, n'étant pas mariée, pourtant, elle a mis son foulard et elle s'est couverte avec. D'accord? On voit le Midrash nous dit qu'il y a eu 2 personnes qui se sont couvertes avec un foulard, et de qui est sorti
des gens extraordinaires. Rivka, qui a eu Yaakov. Yaakov et Esav, bien qu'Esav ait mal tourné, il était censé être un grand homme. Et Tamar. Tamar aussi, plus tard, dans Parashat Vayeshev, elle va se couvrir pour rencontrer Yehuda. Et va naître de là le Mashiach, Zerach et Peretz. Donc on voit bien que le fait de se couvrir le visage, c'est un signe de réussite future. Donc elle a pris son foulard et elle s'est couverte. Voyez sa père à Eved, les Yitzhak. Eliezer a raconté à Yitzhak, Et kol advarim asher asa, tout ce qu'il a pu faire là-bas. Tous les miracles qu'il a eus et tous l'enchaînement des choses qui ont découlé pour montrer à Yitzhak que toute cette histoire-là, c'est une providence et la main de Dieu qui est intervenue pendant toute la mission d'Eliezer. Vayeviéa Yitzhak, il l'a emmené, la petite, à Oela Sarah Imo, dans la tente de Sarah, sa mère, qui était morte depuis longtemps déjà, depuis quelques mois. Vaïka et Rivka, et il a pris la petite Rivka, Vateilo Leisha, et elle est devenue sa femme. Donc il l'a épousée à 3 ans. Donc il l'a fait rentrer dans la tente de sa mère. Pendant 10 ans, elle est restée dans la tente de sa mère. Et à l'âge de 13 ans, il l'a épousée. Mais là, on te raccourcit ça tout de suite en un verset. Vateilo Leisha, elle est devenue sa femme. Vaïavea, et il l'a aimée. Mais il l'a aimée. Comme ils disent les orthodoxes, quand on se marie, là, tu vois que d'abord on se marie et après on aime. Le sujet de l'amour ne vient que dans le mariage. Avant, l'amour n'existe pas. C'est un peu étrange qu'il puisse y avoir de l'amour quand on ne se connaît pas. Vaïnachem Yitzhak acharei imo, et Yitzhak s'est consolé du départ de sa mère, qu'il n'a jamais revu, puisque il est parti au sacrifice de Yitzhak sans dire au revoir à sa mère, il l'a caché, Abraham, il l'a caché à sa femme qu'il allait tuer son fils. Donc il a eu de la peine, et il s'est consolé, parce qu'elle ressemblait beaucoup à sa mère. Et comme Rachid nous dit, c'est une loi de la nature, tant qu'un homme a sa mère, il est relié avec elle, dès qu'elle est morte, il est relié avec sa femme. Voilà. Après, dans la suite, on va voir le mariage de Abraham. Mais là, s'arrête l'épisode du mariage de Yitzhak.